Je suis accompagné à ce moment par le porteur de ballon des Argonautes de Toronto, Asnel Robbo. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Asnel. Merci de l'opportunité, ça me fait plaisir. Par souci de transparence, je veux juste faire savoir à nos téléspectateurs que ton anglais est beaucoup meilleur que mon français, mais j'ai toujours voulu essayer de faire une interview en français. Alors, on va voir. En fait, j'ai habité à Aix-en-Provence et Marseille et Nice et même Paris quand j'étais très jeune. Mais je n'ai pas beaucoup parlé français depuis. Donc, cela pourrait être comme avoir une conversation avec un enfant de 5 ans, peut-être. Non, mais ça va, le français, il est quand même bien. Merci. Alors, les fans de Toronto doivent connaître ton histoire. Comment est-ce qu'un gars né en Guyane, qui grandit dans le sud de la France, finit-il par jouer dans le LCF? J'ai eu un parcours dans le sport assez mouvementé, c'est-à-dire que très jeune, j'ai commencé par le soccer. Et j'ai joué au soccer pendant une bonne dizaine d'années, de 10 à 18 ans environ. Et vers la fin de ma croissance, c'est-à-dire vers 18 ans, je commençais à développer une certaine musculature. Donc, ça commençait à être difficile pour le soccer. Puis, je cherchais un sport un peu plus d'agressivité. Donc, j'ai essayé le MMA. Mais entre-temps, j'ai découvert le football américain à Marseille. Et dès que j'ai commencé, j'ai tout de suite accroché. Puis, à partir de là, ça a été le début de l'aventure qui m'amène ici à Toronto. Tu étais sûrement le seul enfant de Marseille à rêver à jouer le football américain. Mais pourquoi est-ce que tu aimais le sport? C'est l'intelligence, c'est la vitesse, c'est quoi pour toi? C'est principalement la vitesse. C'est parce que le football américain, j'ai vraiment découvert. J'ai commencé en 2011, je pense. Et un an auparavant, j'ai vu la finale de Super Bowl avec les Saints, lorsqu'ils ont gagné avec Reggie Bush. Et j'ai vraiment aimé Reggie Bush. Donc, je me suis dit, c'est un sport qui pourrait être intéressant. Oui, vraiment. Plus tard, j'étais à l'université à Marseille, au moment où je cherchais un sport. Puis, il y avait un ami dans ma classe qui en faisait. Et il m'a dit, ah, tu devrais essayer, t'aimerais ça. Puis, effectivement, j'ai aimé ça. Puis, ça a été vraiment comme le début d'une passion chez moi. Est-ce que tu as étudié dans un cégep à Québec? Ah oui, je suis venu au cégep de Thetford Mines en 2014. 2014. Et ça, c'est quelque part entre la ville de Québec et Montréal? Je ne sais pas exactement où ça se trouve, mais c'est dans le coin de Québec. C'est à 1 heure de route de Québec. C'est un peu dans la campagne, donc je me souviens plus de la région exactement, mais c'est très, très éloigné. Et Donc, c'est pas Marseille. non, c'est pas Marseille. Soudainement, les chaussettes sont les bas. C'est -15 dans l'hiver. La bière est 9%. Euh, tu as dû te sentir comme tu étais sur une autre planète, non? Un petit peu, parce on est arrivé le soir vers 21 heures. Donc là, on a pris la route pour rejoindre les dorms. Donc, le soir, ce qui m'avait vraiment marqué, c'était l'odeur de la campagne, les animaux. Donc, je savais pas vraiment où j'étais, mais je savais que c'était la campagne. Et vraiment, le dépaysement, c'était au réveil le matin, où là, on a vu, il y avait des mines, c'était la campagne, c'était vraiment silencieux. Et on était à 5 minutes du terrain de foot, il y avait vraiment des belles installations. Donc, niveau football, c'était bien pour se concentrer, puis il n'y avait pas de distraction, donc c'était le top. Oui, bien sûr. Pas exactement comme Montréal. C'est ça, exactement. Le Québec est comme le Texas du Canada au sujet de football. C'est sérieux. À l'Université de Montréal, est-ce qu'il y avait quelque chose qui t'a causé à demander ce que tu faisais? Peut-être le premier voyage à Laval, je ne sais pas. Euh, Ça m'est plus arrivé au cégep de Thetford parce que on faisait beaucoup de longs voyages et on allait jouer avec des équipes qui étaient vraiment éloignées, vraiment dans le fin fond du Québec. Donc là, on découvrait vraiment la culture québécoise. Puis les gens aussi, le rapport aux gens, ils étaient surpris de voir des Français
Ils se demandaient ce qu'on faisait là, pourquoi on jouait là. Mais à l'université, Montréal, c'est tellement une grande ville qu'il y a beaucoup de mélanges culturels que ça surprenait pas trop les gens de voir quelqu'un qui vient de France jouer au football. Surtout qu'il y en avait déjà eu quelques-uns de Français qui étaient passés au Carabin, de ce que j'ai appris. Donc, ils n'étaient pas vraiment surpris. C'était plus au cégep que les gens étaient surpris, surtout qu'on était fort. Donc, ils n'aimaient pas trop ça aussi, que les Français soient au cégep, qu'on soit meilleur, qu'on gagne tout. Donc, c'est plus là qu'il y a eu un choc, je dirais. Moi, je t'ai vu jouer. Alors, moi, je sais, tu peux jouer. Mais est-ce que, est-ce que tu crois que tu battes contre un stéréotype parce que tu n'es ni Canadien ni Américain? C'est sûr que il y a toujours ce stéréotype, même dans la ligue, entre les Canadiens. C'est pas le stéréotype, je dirais, mais comme une lutte entre Canadiens et Américains, puis il faut toujours se prouver pour pouvoir jouer. Et là, en tant qu'Européens, on arrive, Français, les gens, ils ont toujours une appréhension. Mais une fois que tu es sur le terrain, ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'une fois que tu es bon, tu es bon. Si tu sais jouer au foot, tu sais jouer au foot. Puis après, tout le monde apprécie de voir quelqu'un qui vient de France qui sait jouer au foot, quelqu'un qui vient d'Allemagne jouer au foot. Donc, je pense que les gens, ils apprécient. C'est sûr qu'après, si sur le terrain, tu n'es pas très bon, ben, ils vont rien dire. Mais si tu es bon, tu es bon. Je trouve que c'est ça que j'aime aussi dans le foot, c'est que tout se règle sur le terrain. On peut avoir les a priori, tu peux être maigre, tu peux être gros, tu peux être... Peu importe, mais si tu sais jouer, tu sais jouer, puis on oublie vite les stéréotypes et les préjugés. Il y a probablement des hommes comme toi en Italie, Japon, en Russie qui ne sera jamais découvert. Et comment est-ce que le SCF peut-être peut changer le processus de repêchage et dépistage mondial pour que les athlètes peut pas passant entre les mailles de filet? Mais je pense qu'il y a déjà un bon processus qui est mis en place, puisque là, ils organisent plusieurs combines et de camps de sélection dans chaque pays. Et de ce que j'ai pu observer, à chaque fois, c'était les meilleurs de chaque pays qui étaient invités. Donc après, je dirais que si le projet continue à se développer, et là, vraiment, on va dans tous les pays du monde, on peut découvrir des talents un peu comme ils font aux États-Unis avec le projet qui a un NFL où ils ont des joueurs qui viennent d'Australie, du Brésil, des quatre coins du monde. Je pense que si la LCF continue sur la lancée, ça sera meilleur. Parce qu'effectivement, ça se peut qu'il y ait des bons joueurs en Russie, en Chine, au Japon. Je pense que le football, c'est un sport qui est mondialement très développé, comme on peut le voir avec les cotes d'audience au Super Bowl. Donc, je pense qu'il y a des talents à aller chercher partout dans le monde. Puis, je pense que ça peut faire des belles histoires, un peu comme moi. Racontez-nous comment tu as signé avec Toronto. En fait, c'était pendant la free agency. Je suis rentré en contact avec le coach Dinwiddie. C'est un coach que j'ai côtoyé à Calgary. Donc, il sait un peu ce que je vaux. On a pas mal échangé sur les possibilités qu'il y avait. Puis c'est un coach que j'apprécie vraiment pour son professionnalisme aussi. Donc, dès qu'il m'a montré de l'intérêt, moi, j'avais vraiment envie de rejoindre une équipe où il y avait de l'intérêt, où j'allais apporter mon savoir-faire sur le terrain pour contribuer à remporter un championnat. Donc, dès qu'on a échangé, ça a tout de suite accroché, vu qu'on se connaissait déjà un petit peu auparavant. Donc, ça s'est fait assez facilement. Puis c'était assez sympa, assez simple. Est-ce que tu as parlé avec Pinball? Non, j'ai pas eu l'occasion, mais j'ai parlé majoritairement avec le coach, head coach. Hmm. Mon agent, il a dû échanger avec lui, mais moi, j'ai surtout parlé avec coach Dinwiddie. Tu occupes le même poste que Bishop Sankey, Carlos Williams, Kenneth Dixon, John White. Que voyant les entraîneurs, les coachs en toi, qui leur fera dire nous avons besoin d'Asner Robbo dans notre équipe? Je pense qu'au-delà du statut de global player, j'ai joué au Canada, donc je connais vraiment le football canadien comparé à d'autres Européens. Et je peux vraiment être une force sur les unités spéciales et aussi en tant que running back. Donc, je suis quelqu'un d'assez versatile. Donc, je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant. Puis aussi, comme j'ai mentionné au début, avec le projet global qui se développe, à ce que j'ai cru comprendre, il n'y avait pas de joueur global aux Argonauts. Donc, c'était intéressant d'autant plus pour eux et pour moi. Donc, c'était une win-win situation, comme on dit en anglais. Donc, c'était intéressant. Et je pense qu'aussi, les running backs, on a pas mal le même profil un peu.
des running backs assez rapides, entre 5-8, 5-10. Bon, je pense que c'est vraiment, ils cherchent vraiment à créer une belle harmonie pour le jeu au sol. Asnel, tu as été très généreux de ton temps cet après-midi. Merci beaucoup. J'ai hâte de te voir sur le terrain cet été. Alors, j'espère que ça passe. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne chance. Merci beaucoup. Asnel Robo, running back pour votre Toronto Argonauts. Merci d'avoir regardé. Je m'appelle Ben Grant. À la prochaine.